Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Et pour vous, je trouve le jugement en première carte qui me parle d'une nouvelle conscience, aussi d'une renaissance, et puis qui me parle aussi éventuellement d'une transcendance. D'accord? Il y a vraiment ce jugement est la carte avant le monde. Et puis, c'est vraiment que comment vous êtes dans un changement en ce moment-là, un changement vraiment important, et puis qui me parle également d'une certaine... bon, là, on voit vraiment que c'est un peu comme si vous avez dépassé vos blessures, on me dit. En canalisation, d'accord? Il y a cet appel quelque part aussi pour certaines de dépasser ces blessures. Et puis, me parle de, oui, c'est de, un élan vers la lumière. Une transformation qui est en cours pour vous, pour une élévation spirituelle également, pas dans le sens comme la grande prêtresse, mais plus dans le sens que l'homme se veille vers sa divinité. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Bon, écoutez, on va continuer avec votre guidance et puis on va voir qu'est-ce que ça me dit pour vous pour cette première semaine. Alors, sachez que je suis d'ascendant Capricorne, alors ça m'intéresse aussi car je trouve en première carte la reine de Pentacles. La reine de Pentacles, bon, les Pentacles sont les concrétisations dans la matière, ce sont des cartes de terre. C'est aussi la reine de Pentacles, elle a le goût des belles choses, c'est quelqu'un instinctif et sensible, mais c'est aussi c'est une certaine sécurité qui arrive peut-être pour vous, et puis une récolte après une de labeur, et puis une acquisition de sagesse, une élévation. C'est parfait. Je trouve ensuite le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui me dit qu'est-ce qui bloque peut-être encore en ce moment-là. C'est une certaine inertie, un petit bouillonnement, une certaine lutte encore contre cette élévation qui est en cours pour vous durant cette première semaine. Mais en attendant, le magicien, il est prêt pour cette transformation. La transformation du plan en or, la transformation pour aller vers le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, bon, le chevalier, c'est celui-là qui combat le mal et puis et puis c'est aussi la fusion entre l'homme et animal ou la maîtrise de soi. Alors c'est vrai que le chevalier d'épée est beaucoup dans la maîtrise de soi au moment qu'il arrête de lutter pour s'en sortir et puis qu'il sort un peu de... Il est un peu encore dans une énergie de combat peut-être, de l'attaque. Alors attention de Capricorne, hein, ne remontez pas vos cornes. Hein. Vous avez déjà trouvé les cornes pour le taureau, alors soyez sages. Alors, ceux-là, reine de Pentacle, je trouve le 2 de Pentacle qui me parle. Il y a un choix peut-être entre deux situations, deux solutions. Il y a dans tous les cas un nouveau départ qui est prévu, qui est validé par le jugement, même si avec la 2 d'épée, il y a encore, on se sent encore peut-être enfermé et puis qu'il est nécessaire de changer vraiment avec le pendu sa façon de voir les choses. Maintenant, le magicien, ouais, je retrouve le jugement. C'est justement, c'est le magicien, cette transformation en vous et que vous prenez votre transformation en main qui va justement vous permettre cette élévation et cette renaissance. Et puis là, je retrouve encore le magicien. Alors franchement, première semaine d'avril, grand changement en cours vous concernant, après moi, comment moi je le ressens. Alors, une belle renaissance. Et puis, on va regarder. Il y a une carte qui me tombe là. C'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse. Il est vraiment important pour vous d'écouter aussi. Et puis, c'est surtout annoncer
dans cette deuxième semaine votre intuition intérieure, qui est encore validée par la lune qui tombe après, qui me dit vraiment d'écouter son cœur, ses intuitions, car là, ils sont bien présentes, même si la crabe, elle est un peu enfermée, là, un peu attachée. Mais bon, de vraiment de se laisser guider par son intuition. Et puis, je trouve ensuite le 4 d'épée, le 4 d'épée qui me parle, ouais, c'est, hmm, je suis fatiguée, je suis lasse des choses, j'ai bien travaillé, j'ai lutté, et puis là j'ai besoin vraiment de repos. Mais j'arrive à la 7 de Pentacle, et cette 7 de Pentacle qui promet le succès dans les affaires. Dans tous les cas, dans le plan matériel, il y a une concrétisation qui va se faire. Alors c'est pas peut-être autant que ce sont des cartes plus sentimentales, je dirais que là, ça parle peut-être de l'affaire, ça parle du matériel, des finances, ça parle du travail. Alors peut-être pour vous, les Capricornes, c'est un mois où vous devrez peut-être penser de pas trop vous déborder, on me dit, de vraiment de prendre aussi de repos. Et puis je trouve ensuite la grande prêtresse, la reine de Pentacle, c'est justement pour que les informations que vous recevez par votre guidance, que vous pouvez justement les matérialiser dans la matière, car c'est aussi cette carte de récolte qui est encore présente. Et sur la lune, je trouve la tempérance, ça veut dire peut-être de pas ouais, de pas faire passer la tête, de vouloir absolument passer, et puis d'être vraiment dans un bon équilibre, autant entre ses sentiments, autant entre... Là, c'est vraiment l'eau et terre, d'être la tempérance, cette carte-là, et puis de dire, d'être en harmonie avec soi-même. Et puis, oui, cette renaissance quelque part qui demande aussi de laisser mourir certaines choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi un peu épuisé, fatigué. Et puis, mais bon, le succès est annoncé. Alors, vous pouvez peut-être aussi vous permettre dans cette semaine de vous reposer un peu. Et puis, je trouve le chevalier de coupe que justement qui arrive avec un message de l'amour. D'accord. Un message aussi des désirs cachés, peut-être. Il y a une certaine passion qui est dans ce chevalier-là, et puis qui me parle d'un renouveau sentimental. Mais pour ça, c'est vraiment important que vous écoutez votre petite voix intérieure, et puis vous faites confiance surtout à votre voix intérieure, et puis oui, de ne pas avoir peur. D'accord? De ne pas avoir peur, car ce chevalier de coupe, ça annonce aussi des changements qui, qui sont peut-être là. Il y a peut-être des invitations imprévues, il y a une rencontre imprévue. Mais bon, il y a vraiment du renouveau dans le sentimental, alors faites confiance à votre guidance. Et je trouve ensuite les 10 de Pentacle pour la troisième semaine, le 10 de Pentacle qui me parle de succès important et confirmé. Stabilité financière et travail compensé. Ça vous parle, je pense, les Capricornes. Et puis, vous êtes un signe de terre, alors tout ce qui concerne la matière, ça vous aimez bien. Là, avec le roi d'épée, attention de ne pas trop rentrer dans le mental, d'accord? Mais bon, la réflexion avant d'agir, oui, je vois bien pour le Capricorne, mais bon, faites quand même... il est important de connaître la vérité, d'accord? Mais dans cette vérité, prenez aussi en compte peut-être votre petite voix intérieure, et puis ne rentrez surtout pas avec la 5 de Pentacle dans le manque. La 5 de Pentacle qui me parle vraiment de se trouver vidé quelque part ou avoir peur de manquer. Alors sortez de ça, à vous avec la 10 de Pentacle
vous l'avez l'abondance. La 10 de Pentacle est vraiment cette abondance qui est présente. Alors au moment que vous avez peur de manquer, bien sûr, vous allez vous trouver mal. Et puis je trouve le chariot que là, vous prenez les choses en main. Yes. C'est très bien pour diriger votre vie là où vous voulez y aller. Et puis là, je couvre, je trouve voilà, les pentacles, alors les matérialisations, la semaine, là, il y a quand même un, deux, trois pentacles qui sont là jusqu'au là. Alors, la réflexion, il y a peut-être aussi un apprentissage, on me dit en guidance qui est chez vous. Un apprentissage, il y a quelque chose, ou une formation, il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être ça vous parle, que ça va vous justement apporter l'abondance, car le valet de Pentacle est l'apprenti, mais bon, il parle aussi peut-être des nouvelles, des bonnes nouvelles dans la matière qu'on n'attend pas, qui vont peut-être arriver et qui vont valider cette abondance qui est sur vous dans cette deuxième semaine d'avril. Hop, et puis sur le roi d'épée, on me parle de 6 de coupe. Aïe, 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 la 6 de coupe, ça me parle de nostalgie du passé. Hein? Que c'est nécessaire de penser positif. Alors peut-être dans le cadre sentimental, les Capricornes, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. Hein? Non, c'est vrai qu'il y a une certaine... on me dit qu'il y a peut-être... c'est de l'air. Alors, il y a quelque chose comme si vous vous focalisez peut-être un peu trop sur la matière qui est aussi validée par cette carte de manque en quelque sorte, qui est couverte par la 4 d'épée. Alors, pour le moment, pas beaucoup de coups, pas beaucoup de sentiments. Hein. La renaissance est bien là, mais bon, elle va peut-être plus concerner le côté matériel. Car la 4 d'épée, c'est la carte, c'est encore une fois repli après l'effort. Bon, alors on va voir avec le chariot, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ah, mais encore la 10 de Pentacle, justement. Là, vous prenez des choses en main et puis ça va justement vous apporter l'abondance. D'accord? Au moment que vous prenez des choses en main et puis que vous laissez aussi un peu porter, on me dit. Hein. Ce sera pas mal hein, par les énergies et tout ça. Alors, de ne pas être trop focalisé matière non plus. Hein. Le sentimental, ça compte aussi. Hein. Et puis là, je trouve pour la troisième semaine de 10 de bâton qui me parle on se charge. Mais en attendant, il y a une carte qui m'est directement tombée dans la main. Pour vous, c'est le soleil. Yes. Alors, le soleil, c'est tout brille, tout va bien. Et puis, ouf, on s'allège. Alors, peut-être avec les 10 de bâton que vous avez compris que vous prenez trop de responsabilités et que ce sera peut-être bien de lâcher certaines choses et les partager aussi avec les autres, car les autres peuvent porter aussi. Et ça va vous apporter justement le soleil et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un bon, qui parle encore de beaucoup d'activités dans votre vie, mais là, ça vous apporte quand même le soleil, d'accord? Il y a peut-être des inattendus aussi, il y a des petites surprises qui peuvent peut-être arriver dans cette semaine pour vous, les Capricornes. Et puis, on me parle de 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte du monde des rêves. Je m'évade un petit peu là. Il y a peut-être besoin pour vous, mais bon, c'est aussi une certaine incapacité peut-être de choisir. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit. D'accord, là on a un peu... je veux ça, mais bon, je ne mets pas les choses en... Autant que dans toutes les autres cartes, vous êtes beaucoup dans la matière. Là, c'est un peu comme si ça part un peu dans la nostalgie, je dirais. Car c'est plus... ouais, c'est comme si mais bon,
Il y a une certaine forme d'inspiration quand même qui est là, d'accord? Dans la matière. C'est pas une mauvaise carte dans ce sens-là. Alors on verra avec qu'est-ce qu'on va le couvrir. Déjà pour cette abondance, ouais, vous vous retirez un peu. Est-ce que vous avez peur qu'on va vous prendre? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que cette abondance vous fait peur ou est-ce que ça vous fait envie? Car avec le valet d'épée et le soleil, ça me parle de il y a quand même une certaine souplesse qui est là, il y a une certaine euh, quelque chose rapide qui va arriver. Vous prenez pas de risques, ok, car vous avez peut-être bien réfléchi avant, c'est possible. Maintenant, la suite, elle est quand même avec le chevalier. Alors là, je trouve l'apprenti et là, je trouve le chevalier qui y va. Alors, c'est plutôt bien. C'est peut-être ces bonnes énergies vont vous apporter que vous pouvez avancer. Mais bon, comme j'ai dit, ne luttez pas pour vous en sortir, hein. C'est le roi de bâton, il me plaît mieux que le chevalier d'épée qui est quand même un peu en attaque. On va voir, c'est la 7 de coupe, ça me dit le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui me parle de l'amour des biens, de la matière. Ok, c'est là que ça cloche. Peut-être cette mois-ci pour vous. Un Capricorne, quand vous êtes très 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 branché sur la matière et vous avez peur de perdre vos petits sous-sous, j'y comprends, la situation n'est pas facile en ce moment-là, mais peut-être avec le jugement, c'est aussi peut-être cette étape d'adaptation pour vous qui vous est demandée avec la 3 de Pentacle. On vous dit encore une fois, il y a une élévation qui est là. D'accord? Élévation qu'on parle aussi dans le jugement et puis qu'il y a des récompenses qui vont arriver. Au moment que vous faites peut-être moins de soucis sur la matière, peut-être il y a aussi des choses qui vont avancer mieux car dans le sens avec le 7 d'épée, vous êtes quand même en train, euh, vous allez arriver, d'accord? Le 7 d'épée dit vous allez arriver. Hein? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Et je trouve la as de bâton qui me parle de passion, qui me parle de feu, et puis qui me parle aussi d'un accomplissement dans la matière. Alors la réalisation, elle est bien présente pour vous. OK? Et puis avec la justice. Et puis là, la justice, elle me parle justement que c'est peut-être pour vous le moment de ne pas trop vous focaliser sur cette matière et puis de faire un peu plus confiance peut-être. Là, je trouve le 8 d'épée, le 8 d'épée qui est un peu de tristesse, des conflits, avec la 3 de pentacle qui est quand même cette élévation. Est-ce que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir arriver? Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu de manque de confiance en vous-même qui est présent? Euh, en attendant, les énergies sont vraiment là pour... En plus, là, je trouve les coupes, ouf. Il y a le valet de coupe qui est là, ça veut dire que je suis aussi en apprentissage. Alors, le valet de coupe est disponible et c'est cet message d'amour. Est-ce que vous avez peut-être besoin de cette confiance en vous? Et puis ce message d'amour pour vous sortir un peu de la matière, pour rentrer dans quelque chose aussi qui vous chauffe un peu le cœur, car avec le roi de bâton, on me parle encore un peu de passion. Il y en a de la passion là. Si vous vous laissez aller, vous sortez un peu du mental et puis de la matière, hein. Donc, le roi de bâton, c'est celui-là que, bon, il y a des imprévus, ok. Mais il y a aussi la création et puis il y a aussi une certaine influence spirituelle qui est là. Alors, une certaine sagesse qui est dans les bâtons. Bâton, c'est le feu, ou d'un signe de terre. Alors, ah, puis là, je trouve les amoureux. Le choix, oui. Qu'est-ce que je coupe? À quoi? Là, ça me dit vraiment, pour vous les Capricornes, vous avez cette renaissance qui est là.
de prévu. Élévation est là. Mais bon, maintenant que vous avez, où est votre équilibre? Est-ce que votre équilibre est dans la matière ou est-ce que votre équilibre est aussi dans le cœur? Il y a peut-être un certain choix à faire sur qu'est-ce que vous, pour vous, qu'est-ce qui est plus important, d'être riche ou être heureux? Et je trouve le 8 de Pentacle quand je couvre ça. Le 8 de Pentacle, il y a bon, ok, je suis prudent, j'attends le bon moment. Mais ça me parle aussi d'une union heureuse et un amour partagé et un travail reconnu. Alors, dans tous les cas, vous allez y arriver. Hop. Alors, maintenant, pour la femme Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit pour la femme Capricorne? Long. Ça va être un peu plus long pour vous. Je vais faire un peu le moral. Hein. Désolée, je fais partie. Et puis, je trouve le diable. Les attachements à la matière. Ok. Libérez-vous des attachements pour arriver à la 3 de Pentacle qui me parle de justement cette élévation qui est là aussi. Et puis, c'est aussi des récompenses qui vont arriver. Mais lâchez ça, d'accord? L'homme Capricorne. Et l'homme Capricorne, on me parle de la 10 d'épée. Ouais, la 10 d'épée qui me dit de... Bon, je suis quand même un peu triste, mais je vais quand même vers des fonds plus solides, je dirais, quelque part, dans une certaine façon. D'accord, pour construire quelque chose, et puis je laisse derrière moi les cendres du passé pour arriver au Hiérophante. Alors là, c'est l'union pour celui-là qui le souhaite, et puis c'est le pape, c'est la sagesse, et puis là, le jugement, justement, et le Hiérophante, ça me parle vraiment de cette élévation qui est en cours pour vous durant cette mois-ci d'avril. Et puis si je... Voilà. Alors, les messages. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et pour lui ou pour elle, ça dépend. Pour lui, oui, pour lui. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. C'est exactement ça. Il y a des nouvelles opportunités qui sont en train de vous être présentées et que vous pouvez créer, mais, et là, ouf, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Super. Et c'est vrai que c'est un jeu de libération pour les Capricornes. Je le vois bien comme ça, je le ressens comme ça, et puis vous avez tout en main. Alors libérez-vous de qu'est-ce qui vous entrave en ce moment-là même encore. Et puis, car il y a des belles cartes qui sont présentes pour vous avec cet as de bâton, avec le soleil, il y a vraiment, et l'abondance est là. Il suffit justement que vous vous libérez peut-être encore des énergies négatives ou des pensées négatives que vous pouvez avoir. Bon voilà, je vous souhaite un bon mois de avril, une belle renaissance, et puis on se trouve le mois prochain pour une nouvelle guidance pour vous, et puis on verra bien, et puis tous les matins à 0h00 pour le petit déjeuner. Au revoir.